Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Kounkandé arrêté pour escroquerie. Kounkandé et Santrial arrêté pour escroquerie par la session des recherches de Thiès. Selon Sénéweb qui donne l'information, les charlatans Kounkandé et Santrial seront déférés mardi ainsi que Ibrahima Djamé, un Sénégalais domicilié aux États-Unis, a donné des millions à un proche nommé Ibrahima Djamé pour construire une maison, mais ce dernier a contacté Kounkandé et Santrial pour faire multiplier l'argent. Il donnera 4 millions à Kounkandé et 3 millions à Santrial. Finalement, selon Sénéweb, il sera escroqué par les deux hommes suite à la plainte déposée par le Sénégalais domicilié aux États-Unis. Ils ont tous été arrêtés. Les charlatans Kounkandé et Santrial seront déférés mardi ainsi que Ibrahima Djamé. Pour toujours, j'ai décidé de quitter l'APR. Le président Macky Sall enregistre un nouveau départ. À un peu plus d'un an de l'élection présidentielle de 2024, le président Macky Sall, qui n'a toujours pas confirmé s'il sera présent ou pas, perd une de ses responsables. En effet, Rougui Bousso, qui se dit dessus de son compagnonnage avec le président Sall, a décidé de claquer la porte de l'Alliance pour la République. Ce vendredi à Dakar, elle a décidé de lancer son mouvement dénommé Renaissance citoyenne Dignité Gore et a officialisé son départ de l'APR. Elle en a profité pour inviter les Sénégalais soucieux du bien-être et de leurs compatriotes à se joindre à elle. Nous comptons œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement des Sénégalais. Pour ce faire, nous travaillons sur les problématiques liées à l'habitat, la sécurité, l'emploi de la jeunesse, l'éducation, l'autonomisation de la femme et de la santé, a notamment déclaré Rougui Bousso, rapporte exclusif. Pour toujours, le journaliste Pape Alé Niang évacué à l'hôpital. Pape Alé Niang, détenu à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss pour diffusion de fausses nouvelles, a été évacué samedi soir à l'hôpital principal de Dakar. Selon ses proches, la santé du journaliste s'est lourdement dégradée à la suite de la grève de la faim qu'il observe depuis son retour en prison. Une grève de la faim entamée en guise de protestation contre son arrestation. Dans un texte posté sur sa page Facebook, le patron de la site Dakar Matin disait même que ceux qui s'acharnent contre lui, désignant le pouvoir, n'ont qu'à creuser une tombe dans la cellule pour l'ensevelir. Pour toujours, rapport de la Cour des comptes, la demande de Birahim Seck au président Macky Sall. Après la publication du rapport de la Cour des comptes qui met à nu plusieurs irrégularités sur la gestion du fonds Force Covid-19, le gouvernement a fait une sortie dans de très longs textes pour apporter des éléments de réponse. Coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck a décidé de réagir après la sortie du gouvernement sur le rapport Covid. Il pense que les Sénégalais ne sont pas demandeurs d'une explication de texte ou d'une dissertation sur le rapport de la Cour des comptes. Il ne s'agit pas d'un exercice d'estimation du coût des malversations ou des infractions, mais plutôt d'une lutte contre l'impunité et pour la recevabilité judiciaire, fait-il savoir. Pour toujours, l'évacuation à l'hôpital de Pape Alé Niang dans un état critique inquiet. La CAP, la coordination des associations de la presse par la voix d'Ibrahima Lisa Faye, un des responsables, a exprimé dimanche son inquiétude après l'évacuation à l'hôpital du journaliste Pape Alé Niang.
en grève de la faim depuis sa réincarcération en prison mardi. Nous sommes véritablement inquiets après l'évacuation de Pape Alé Niang dans un état critique à l'hôpital principal de Dakar dans la soirée de samedi à dimanche, a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique accordé par l'APS exploité par Sénégo. Ibrahima Lissa Faye a signalé que l'administration pénitentiaire avait jugé utile d'évacuer Pape Alé Niang qui avait repris sa grève de la faim depuis sa réincarcération en prison mardi. Pour toujours, émission Grand Jury sans réserve, le troisième mandat validé par Aïssata Tall Sall. Au cours de l'émission Grand Jury, Aïssata Tall Sall a validé le troisième mandat sans réserve. En effet, selon le chef de la diplomatie sénégalaise, lors du référendum 2016, le Conseil constitutionnel avait intervenu en tant que le président de la République Macky Sall voulait réduire son mandat de 7 ans à 5 ans et la haute juridiction constitutionnelle avait dit non et pourtant le président l'avait sollicité pour être en phase avec sa parole. Ce que le juge dit est plus vrai que la vérité et d'ailleurs les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, y compris le président de la République. Lors de cette émission, la robe noire a défendu bec et ongle le troisième mandat et n'a rien déploré, ce qui refuse toute idée selon laquelle elle aurait parlé d'éthique et de morale liée à cette candidature. C'est complètement faux. Elle restera toujours constante dans ses analyses et positions. Pour toujours, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye savoure la présence des produits naturels. Une dizaine de minutes, c'est le temps que le ministre de la Santé et de l'Action sociale a passé sur les stands. La visite du directeur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye a donné du boom au corps aux exposants lors de cette 30e édition de la Foire internationale de Dakar. C'est une très bonne chose. Cette marque de considération à faire plaisir en tant que praticien, a reconnu Damphal. Le ressortissant de la région de Tambacounda a profité du passage de la ministre pour échanger sur la médecine traditionnelle. Nous avons beaucoup parlé de notre collaboration et de l'apport de la médecine traditionnelle dans la médecine conventionnelle, a fait savoir ce dernier visiblement satisfait. Pour toujours, l'ADS-COS détruit tout sur l'axe Déni-Guedj et Tivaouane Peulh. La désolation, la consternation et l'impuissance étreignent les habitants de Déni-Guedj, commune de Bambilor et Tivaouane Peulh. Mercredi et jeudi, les opérations de démolition, de construction ont été perpétuées. Mercredi et jeudi, des opérations de démolition, de construction ont été perpétrées respectivement dans les locaux par la DSCOS. Les alertes lancées samedi par les habitants de Déni-Guedj criant à l'expropriation pour élargir la zone de tir servant d'espace d'entraînement des parasitistes n'ont eu aucun effet. Après les sommations reçues, la DSCOS est passée à l'action mercredi. Tafa Actu, le 26 décembre 2022. Cultive ta mémoire, c'est le sang où l'expérience dépose les germes de la sagesse. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.